Et à tous. Nous allons donc commencer ce webinaire. Je vais commencer par me présenter pour ceux d'entre vous qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle René Serge Denis et je suis donc le directeur de l'INSPE de Guyane depuis 2 ans maintenant. Et comme vous le savez sans doute, puisque vous êtes connecté à ce webinaire, nous sommes actuellement en phase de mise en place d'une réforme de la formation des enseignants. Et donc à ce titre-là, j'ai pensé pertinent de voir avec vous les éléments fondamentaux de, de- la mise en place de cette réforme, de manière à ce que les choses soient le plus claires possible, euh, à la fois pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous rejoindront ultérieurement. Donc, merci à toutes et à tous d'être connectés. Si vous voulez bien, on va commencer donc ce webinaire. Si la technologie veut bien fonctionner. Avant d'aller plus loin, donc quelques éléments un peu d'organisation. Donc, comme vous le savez, l'objet de ce webinaire, c'est de faire le point sur la réforme de la formation des enseignants et des CPE. Comme il s'agit d'un webinaire, pour ceux qui en ont l'habitude et pour les autres, vous aurez l'occasion de poser toutes les questions que vous souhaitez à travers le chat. Et d'ailleurs, j'aurais commencé par remercier Madame Fafa, directrice adjointe de l'INSPE, qui a en charge donc la gestion de vos questions et qui les portera à ma connaissance. Madame Fafa, est-ce que vous êtes bien connectée, prête à étudier les questions? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, monsieur le directeur. Je suis bien connectée et j'ai mis aussi un message dans le chat, à savoir un lien pour ceux et celles qui souhaiteraient être recontactés à l'issue de cette réunion. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre présence et de votre accompagnement. Donc voilà, je vais essayer de prendre le minimum de temps. Ce que je propose, c'est un plan relativement simple. Dans un premier temps, parler de la réforme avec ses éléments fondamentaux. Et dans un deuxième temps, de parler de la déclinaison de cette réforme au niveau de la Guyane et de ce qui va nous attendre à compter de la prochaine rentrée. Et donc, oui, Madame Fafard, je reprends un peu vos propos pour vous dire à toutes et à tous que vous avez à la fois dans le chat un lien qui vous permettra de formuler votre intérêt pour les formations dont je vais parler tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien fourni par Madame Fafard qu'elle rappellera régulièrement au cours de ce webinaire. Donc, dans un premier temps, quelques points sur la réforme, et puis dans un deuxième temps, que nous puissions échanger, vous et moi, à travers le chat, sur les éléments qui vont gouverner donc, la mise en place de cette réforme au niveau de la Guyane. Il faut savoir que cette réforme concerne à la fois le professorat des écoles, mais également celui des collèges et lycées, et on n'en parle pas assez souvent des conseillers principaux d'éducation. Et donc, dans un deuxième temps, je me permettrai de répondre à vos questions. Et dans un troisième temps, quelques informations pratiques sur les inscriptions et surtout sur le déroulement de ces formations. Voici un peu le plan de ce webinaire que je vous propose aujourd'hui. Parler de la réforme de manière plus détaillée, on va dire, plus étendue, c'est parler des objectifs de cette réforme dans un premier temps. Alors, ces objectifs, c'est d'accroître l'attractivité donc, de ces concours de recrutement des professeurs et conseillers principaux d'éducation. Vous permettrez de parler plutôt des CPE, ça ira plus vite. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une certaine désaffection pour ces métiers-là. Il ne faut pas forcément penser que au niveau de la Guyane, c'est au niveau national qu'on note une certaine désaffection pour ces métiers, et même au-delà, puisqu'il semblerait qu'en Allemagne également, il y ait quelques soucis à ce niveau-là. Et donc, le gouvernement a souhaité mettre en place cette réforme de manière à accroître l'attractivité de ces métiers, de ces concours, dans un premier temps. Le deuxième objectif, bien évidemment, puisque la cible, entre guillemets, de toutes ces questions-là, ce sont d'abord les élèves, donc d'améliorer le niveau de formation des futurs enseignants pour évidemment améliorer le niveau des élèves. L'architecture générale de cette réforme consiste à mettre en place un recrutement dorénavant à Bac+3. On dit entre nous en fin de L3, puisque comme vous le savez peut-être, la licence euh, comporte un ensemble de, de, de 3 années, pardon, 3 années. Donc, le concours sera en fin de L3. En tout cas, les lauréats concours ou même les non-lauréats de ce concours auront une formation de 2 années avec un parcours donc de formation sur 5 ans. 5 ans, donc 3 années de licence, puis 2 années de master.
On me signale qu'il y a un souci avec le chat et que euh, on ne peut pas inscrire de message sur le chat. Est-ce que la personne qui demande à informer veut bien faire une nouvelle tentative, s'il vous plaît? En attendant, je vais continuer mes propos. Donc, je parlais d'architecture générale. Cette architecture ne concerne ni la voie de l'agrégation, ni les PSIEN, ni les CAPLP à conditions particulières. Donc, je reprends un recrutement en fin de L3, suivi donc de 2 formations en master, donc l'un conférant le diplôme de licence et l'autre conférant le diplôme de master. Il semblerait qu'il y ait toujours des soucis au niveau du chat. Excusez-moi, j'essaie de voir un peu ce qu'il est possible de faire. Le chat semble être désactivé. Voilà, j'ai essayé de régler le problème. Martine, si tu veux bien le vérifier, s'il te plaît. En attendant, donc, je continue mon propos. Euh, donc voilà. Ah, il semblerait que le chat soit dorénavant disponible. Donc, je continue mon propos. Nous allons donc maintenant parler des principes généraux de cette réforme. Il faut savoir que cette réforme sera mise en place dès la session 2026 des concours. C'est très important de le concevoir dès la session 2026. Autrement dit, classiquement, c'est en fin d'année scolaire qu'ont lieu les dernières épreuves. Ça veut dire que les dernières épreuves de la session 2026 auront lieu a priori au mois de juin 2026. Autrement dit, la réforme prend forme dès la session 2026, juin 2026. Alors, si j'insiste autant sur cette année et sur la question des sessions, c'est qu'une session de juin 2026 doit se préparer dès la rentrée 2025. Donc, la préparation des concours liés à la réforme, qui auront lieu donc en fin de L3, va commencer dès la rentrée 2025. N'hésitez pas à poser vos questions autant que nécessaire. Donc, dès la rentrée 2025, nous allons prendre en charge la préparation des concours qui auront lieu donc en fin d'année scolaire 2026. Les conditions de diplôme pour se présenter à ce concours, à ces concours, il faut être titulaire d'un bac plus 3 pour se présenter aux différents concours. Alors, ils sont au pluriel pour des raisons que j'expliquerai tout à l'heure. Donc, il faut être titulaire en phase d'obtenir une licence à minimum. Bien évidemment, qui peut le moins peut le plus, qui peut le plus peut le moins. Ça veut dire que pour ceux d'entre vous qui ont ou auront un niveau minimum bac plus 3, donc ça veut dire M1, M2 et au-delà, pourront se présenter au concours donc de fin de L3. En revanche, pour les candidats qui se sont présentés à ce concours de fin de L3, ils ne pourront accéder à la titularisation qu'après l'obtention de leur master un peu plus tard, donc 2 ans plus tard, sauf situation dérogatoire sur laquelle je pourrais revenir en fonction des questions que vous auriez éventuellement. Les lauréats du concours vont être donc acceptés en master, nouvelle formule si j'ose dire, puisque les master MEF que certains ou certaines d'entre vous peuvent connaître vont progressivement disparaître et que les lauréats donc, des concours vont être accueillis en master dit M2E. Pourquoi M2E? Pour métier de l'enseignement et de l'éducation. Ce seront donc de nouveaux masters qui vont entrer en vigueur à la rentrée 2026. J'y reviendrai tout à l'heure. S'agissant donc d'un master, il y aura donc comme tout master 2 années, M1 et M2. Et je voulais que vous notiez d'ores et déjà que les lauréats concours qui vont rentrer en M1 vont percevoir une rémunération de 1 400 € par mois et ils auront un statut d'élève fonctionnaire. Donc, en M2E, première année, les lauréats concours percevront une rémunération de 1 400 € par mois. De même, et si tout se passe bien, ils accéderont en M2 du M2E et pour cela, ils auront le statut de fonctionnaire stagiaire
qui leur permettra de disposer d'une rémunération de 1 800 euros par mois. Donc, je me parle bien des lauréats concours. Les lauréats concours de fin de L3 vont percevoir en M1 1 400 euros par mois et en M2 1 800 euros par mois. La question qui m'est souvent posée concernant notamment la rémunération des M2, M2E, c'est est-ce qu'il y aura une revalorisation de type vie chère? Je n'ai pas encore l'information. J'ai posé la question et la réponse verbale qui m'a été donnée est oui, mais j'attends d'avoir une réponse écrite définitive et stabilisée pour vous en informer. En tout cas, on part du principe d'une rémunération pour le lauréat concours en M1 de 1 400 euros pardon, et en M2 de 1 800 euros. Maintenant que je vous ai présenté les éléments fondamentaux donc, de la réforme de la formation des enseignants et des CPE, je me permettrai donc de vous parler un peu de ce qui a été décidé pour la Guyane. Alors, pour la Guyane, il faut distinguer le premier et le second degré. Dans le cas de la préparation du concours de recrutement des professeurs des écoles qui aura lieu en session 2026 en fin de L3, nous avons mis en place un dispositif transitoire qui aura lieu donc tous les jeudis après-midi et concernera toutes les disciplines du concours. Ce dispositif transitoire s'appelle le DUPE. DU pour diplôme universitaire, PE bien évidemment pour professorat des écoles. Cette préparation du concours du premier degré, donc le DUPE, est appelée à disparaître au profit d'une licence dont je parlerai dans un second temps. Donc, il y aura dans ce dispositif transitoire du DUPE, et ceci dès la rentrée 2025. Il est important de noter que ces cours ont lieu donc le jeudi après-midi et que les premiers cours commencent le jeudi 4 septembre à 14 heures. Il est également important de noter qu'une semaine plus tôt, donc le jeudi 28 août à 14 heures, il y aura la réunion de rentrée générale de tous les étudiants du DUPE. Donc, si vous-même ou dans votre entourage vous êtes informé d'un intérêt pour la préparation de ce concours de fin de L3, sachez que la rentrée aura lieu le jeudi 28 août 2025 à 14 heures. Toutes les informations détaillées sur les modalités d'accueil de cette réunion de rentrée sera précisées sur le site Internet et par les différentes voies de communication via les réseaux sociaux de l'Université de Guyane. Il s'agit donc bien du DUPE, préparation du concours premier degré, qui aura lieu donc en fin de L3, tous les jeudis après-midi de 14 heures à 18 heures, avec évidemment une présence obligatoire de tous les étudiants régulièrement inscrits. Et je ne saurais trop le rappeler que la réunion de rentrée aura lieu le 28 août à 14 heures. Ça, c'est pour le concours du premier degré, concours de recrutement de professeurs des écoles. La préparation du concours de recrutement des futurs conseillers principaux d'éducation se déroulera selon le même modèle. Cette fois-ci, il s'agira d'un dispositif pérenne, pour des raisons que j'expliquerai dans un second temps. Sur le même modèle, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un diplôme universitaire pour le recrutement des conseillers principaux d'éducation. Toutes les disciplines du concours concernées seront mises en place le jeudi après-midi, là encore de 14 heures à 18 heures, selon des modalités proches de ce que j'ai pu dire sur le DUPE. Donc voilà, ça c'est pour les concours donc, premier degré et concours CPE. Concernant les concours du second degré, l'organisation est légèrement différente. Nous avons fait un ensemble de réunions de travail et je voudrais en cela remercier tous les collègues qui ont participé de près ou de loin. Nous avons mis en place un dispositif pérenne. En fait, il va être rajouté des parcours aux licences actuellement existantes, aux licences disciplinaires. Il va être ajouté des parcours. Il faut savoir qu'en Guyane, nous avons pour l'heure 4 parcours qui sont préparés, 4 CAPES qui sont préparés, le CAPES d'anglais, le CAPES de maths, le CAPES de lettres modernes et le CAPES d'histoire-géographie. C'est la raison pour laquelle, à chacune des licences disciplinaires concernées, va être rajouté un parcours de formation correspondant. Je prends l'exemple de l'anglais, par exemple. Donc, la licence d'anglais actuellement mise en place à l'Université de Guyane comportera un parcours dédié à la préparation du
CAPES d'anglais. Et ceci, évidemment, pour les trois autres disciplines de collège et de lycée. Donc, je voudrais revenir de manière rapide sur l'ensemble de ces trois dispositifs qui vont être mis en place dès la rentrée 2025 pour préparer la session des concours correspondants en 2026. Donc, concernant le premier degré, dispositif transitoire, ce sera un DUPE. Et que la formation aura lieu tous les jeudis après-midi à 14 h avec une rentrée le 28 août. Concernant le CPE, ce sera un DU-CPE. Là encore, les cours ont lieu tous les jeudis après-midi. Dispositif cette fois-ci pérenne. Et également dispositif pérenne pour la préparation des CAPES d'anglais, maths, lettres modernes et histoire-géographie selon les emplois du temps habituels de ces licences disciplinaires. Ce dont je vais vous parler maintenant, il y a une faute de frappe hein, sur le titre de cette diapositive, j'en suis désolé. Il faut comprendre rentrée 2026 pour la session 2027. Excusez-moi, c'est une faute de frappe, un copier-coller malheureux. Donc, ce dont je vais vous parler maintenant, il s'agit bien de la rentrée 2025-26 pour la session 2027. À compter de la rentrée 2026, donc, nous allons mettre en place une licence professorat des écoles. Cette licence professorat des écoles va se substituer au DUPE dont je vous avais parlé tout à l'heure. Donc, ce sera un dispositif pérenne. Et là encore, il y a une faute de frappe, j'en suis encore désolé. Ce ne sera pas que les jeudis après-midi, puisqu'il s'agira d'une licence à part entière et qui va concerner toutes les disciplines du concours. Dispositif pérenne, là, pour le DU-CPE, dont je vous ai déjà parlé, et dispositif pérenne, j'en ai déjà parlé pour les licences disciplinaires. Donc, je voudrais vraiment que vous notiez qu'il y a une faute de frappe, c'est très important. Comprenez rentrée 2026 pour session 2027, mise en place de la LPE, licence professorat des écoles, dispositif pérenne, dont l'emploi du temps, évidemment, n'est pas encore fait, sera proposé pour la rentrée 2026. Et donc, les cours n'auront pas lieu le jeudi après-midi. Il est encore trop tôt pour cet aspect-là. Toujours en termes de déclinaison au niveau de la Guyane, là, donc, bien la rentrée 2026, en plus de la licence professorat des écoles dont je vous ai parlé sur la diapositive précédente, nous allons mettre en place un master métier de l'enseignement et de l'éducation, comme je l'ai dit un peu en introduction tout à l'heure, pour le premier degré, les second degrés, maths, anglais, lettres modernes et histoire géo, et les CPE. Et ça, c'est à la compter de la rentrée 2026. Nous avons prévu d'accueillir les lauréats concours avec les rémunérations dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais également les non-lauréats concours. Donc, c'est un peu ce qui est prévu actuellement. Le principe, c'est qu'on va traiter, alors pour ceux qui s'y intéressent, l'ensemble des savoirs enseignés, des aspects didactiques des disciplines, bien évidemment, avec des éléments notamment sur les valeurs de la République, pour ceux qui sont plus anciens, c'est ce qu'on appelait avant agir en fonctionnaire de l'État. Je me suis permis de mettre en jaune la question des stages pour attirer votre attention, puisqu'il s'agira notamment pour la deuxième année du master d'un stage en responsabilité à mi-temps. Et donc ça, je m'adresse notamment aux collègues inspecteurs et responsables de ces questions-là. Il va falloir que nous travaillions de concert, comme on a l'habitude de le faire, hein, clairement, de manière à travailler sur justement cette mise en place de stages en responsabilité. Et ça, c'est à compter de la rentrée 2026 dans le cadre des masters M2E. Donc, quelques éléments calendaires maintenant. Je laisserai cette diapositive, hein, puisque c'est la dernière. Je la laisserai en projection pendant les éventuelles réponses aux questions. Donc, en termes de calendrier, les candidatures sont attendues depuis le 26 juin pour les dispositifs dont je vous ai parlé jusqu'au 23 juillet 25, pardon, décidément. Donc, du 26 juin au 23 juillet 2025. La plateforme est la plateforme e-candidat. Vous trouverez l'accès à cette plateforme sur les sites Internet de l'Université de Guyane, puisque ça ne concerne pas simplement les formations que je vous ai présentées, mais l'ensemble des formations de l'Université de Guyane. Et donc, plateforme e-candidat pour se porter candidat pour l'ensemble des formations dont je vous ai parlé, qui vont donc être mises en place à la rentrée 2025. Et donc, je me permets de les rappeler, DUPE, DUCPE et les licences avec les parcours de préparation des concours de recrutement de type CAPES. Et voilà, à compter de la rentrée 2025, donc septembre 2025. Les inscriptions administratives vont avoir lieu sur 2 campagnes.
du 10 juillet au 23 juillet 2025 et avec la deuxième campagne qui commencera le 26 août et ce jusqu'au 18 septembre sur deux plateformes. La plateforme IA Web, IA pour inscription administrative web pour des raisons que vous connaissez, et PJ Web, PJ c'est pour pièces jointes, puisque ce sera l'occasion de déposer les pièces jointes associées à l'inscription administrative. Et enfin, l'inscription pédagogique, cette fois-ci, aura lieu donc du 28 août au 22 septembre 2025 via la plateforme IP pour inscription pédagogique, IP Web. La question qui va sans doute m'être posée, c'est aussi ce qui fait qu'on a fait ce webinaire de manière un peu tardive, c'est qu'on attendait les votes officiels en conseil d'administration. Donc, pour tous les étudiants qui seront inscrits à l'UG, et je parle que des DU, des UPE, des UCPE, il a été voté en conseil d'administration un montant lié à la deuxième inscription. Et pour l'instant, ce montant est de 118 euros. Ça veut dire que pour tous les étudiants d'ores et déjà inscrits à l'UG dans une autre formation, par exemple, licence de SVT, par exemple, ils pourront accéder au DUPE moyennant les frais d'une deuxième inscription à un diplôme, c'est-à-dire de 118 euros. Je vous invite à ne pas graver dans le marbre cette somme puisqu'elle est votée chaque année et donc elle est possible qu'elle évolue. En général, c'est 1 ou 2 euros, c'est pas beaucoup plus. Mais pour l'instant, en tout cas, ce montant de deuxième inscription est de 118 euros. Donc, je vais devoir payer mes frais d'inscription d'une licence SVT. Et si je suis intéressé par un DUPE, les frais de scolarité s'élèvent à 118 euros si je suis, encore une fois, d'ores et déjà inscrit à l'Université de Guyane. Dans le cas contraire, si je viens de l'extérieur, je ne suis pas d'ores et déjà inscrit à l'Université de Guyane, les tarifs d'inscription sont ceux qui sont inscrits en formation continue et donc à travers la DFPU. Et je ne sais pas si mon collègue directeur de la DFPU est connecté, mais là, ce sont des tarifs qui seront diffusés rapidement par par l'intermédiaire donc du service de formation continue qu'on appelle la DFPU au niveau de l'Université de Guyane. Je terminerai juste par la partie un peu orangée de cette diapo. Elle est un peu longue à noter, mais c'est exactement le même lien qui a été fourni tout à l'heure par Madame, Madame Fafard, c'est-à-dire c'est le lien pour dire, voilà, je suis intéressé. Évidemment, ce n'est pas contractualisant, ça n'engage à rien. C'est juste que ça nous permet à nous de récupérer vos coordonnées, de pouvoir vous contacter pour vous donner peut-être d'autres informations complémentaires de ce webinaire d'aujourd'hui. Donc, soit vous notez cette adresse, ce lien, mais c'est vrai que c'est un peu fastidieux, donc je vous invite à le copier-coller à partir des messages que Madame Fafard inscrit régulièrement dans le chat. Voilà, en ce qui me concerne, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, alors je laisse la diapo affichée, on pourra en rediscuter. Je suis disposé à répondre à toutes vos questions. Madame Fafard, je vous laisse la parole si vous voulez commencer. Oui, oui, monsieur Denis. Alors, j'ai une première question. La préparation au concours est-elle ouverte à tout le monde? Voilà, La elle est assez large. Oui. Donc, est-ce qu'elle est ouverte à tout le monde, cette préparation au concours? Alors, la préparation au concours est effectivement ouverte à tout le monde. La seule chose que je vous invite à faire, c'est de vérifier que vous avez toutes les conditions nécessaires pour passer le concours. Ce sera un peu dommage, ça a déjà arrivé, ça peut faire sourire, mais c'est déjà arrivé. Ce sera un peu dommage que vous inscriviez à une formation pour préparer un concours auquel vous ne pouvez pas vous présenter. Donc, toute personne qui a tout ce qui est requis pour se présenter au concours peut effectivement donc accéder à cette formation. En tout cas, c'est le conseil. Après, si vous voulez la suivre juste pour faire joli, c'est vous qui voyez. Mais vraiment, je vous invite à vérifier que vous pouvez prétendre vous présenter à ce concours avant même de vous présenter à l'inscription de ce DUPE. Toutes les conditions sont facilement accessibles sur Internet. Première chose. La deuxième chose, après, selon votre statut, encore une fois, vous aurez effectivement des frais différents à payer. Alors, ma Voilà. deuxième question, il s'agit d'une personne qui est formatrice pour adultes, hein, et qui est mère de trois enfants et qui demande si c'était possible, est-ce que ça sera possible de se former pour devenir professeur des écoles? Mère de trois enfants, formatrice pour adultes. Alors, il n'y a pas de souci. Alors, pour l'instant, le concours de recrutement de professeurs des écoles est accessible
aux personnes, aux mères de famille et pères de famille de trois enfants, sur le modèle du concours qui existe actuellement, le concours à fin de M2. Les textes concernant les situations donc dites dérogatoires pour le concours de fin de L3 ne sont pas connus pour l'instant. Beaucoup d'observateurs considèrent que ce qui a été accordé en termes de situation dérogatoire pour le concours donc fin de M2 tel qu'il existe actuellement, ces situations seront transférées pour le concours de fin de L3. Mais je vous invite à le vérifier euh, dans les prochaines semaines, de vérifier qu'effectivement les situations dérogatoires seront les mêmes pour le concours de fin de L3. Et si j'en parle, c'est qu'effectivement, la situation, donc le fait d'avoir trois enfants est considéré comme situation dérogatoire, comme être sportif de haut niveau ou personne en situation de handicap. Bien, merci. Une autre question concernant cette préparation au concours. Est-ce qu'elle est disponible à distance? Est-ce que ça sera disponible à distance pour des personnes qui ont déjà un contrat dans l'éducation nationale? Alors, cette formation sera accessible à distance, mais à Saint-Laurent. Pourquoi? C'est qu'en fait, pour suivre cette formation, il faut être inscrit régulièrement à l'Université de Guyane. Et il est clair qu'il faut que nous ayons un certain contrôle, on va dire, des personnes qui sont connectées à distance. Et donc, pour les collègues enfin, les personnes de Saint-Laurent, je me permets d'avancer un peu, même si nous sommes encore en discussion, mais la formation se déroulera au campus connecté Kamalagouli Connect, qui se trouve à Saint-Laurent, pour les personnes qui sont à l'ouest de la Guyane. Donc voilà, pour l'instant, c'est un peu ce qui est prévu, en tout cas pour le DUPE. Nous verrons ensuite si nous pouvons l'étaler, l'élargir à l'ensemble de la Guyane. Ça demande des questions techniques qui ne sont pas complètement résolues actuellement. Mais si ce sera le cas, évidemment, je serai complètement favorable à cela. Il faut juste que les questions techniques puissent être au rendez-vous. Alors, une question qui concerne les titulaires du DUCED. Ces personnes peuvent-elles prétendre au DUPE? Euh, pour être, pour- Peuvent prétendre au concours de recrutement de professeurs des écoles en dehors des sélections dérogatoires, celles et ceux qui auront dans un délai très court, qui seront titulaires d'une licence, donc diplôme national. Il faut savoir que le DU, le DUCED est un DU, donc diplôme universitaire, et donc ce n'est pas un diplôme national reconnu pour se présenter au concours. Donc la réponse est non. Il faudra être titulaire d'un diplôme national niveau Bac+3 minimum. Donc soit on est en licence, en L3, et donc le concours a lieu quelques semaines au cours de sa troisième année de licence, soit on est déjà titulaire d'une L3. Mais les DUCED, effectivement, ne sont pas considérés comme situation permettant de se présenter au concours. Donc, encore une fois, on peut toujours préparer un concours sans avoir les requis pour, les prérequis pour s'y présenter. Maintenant, je pense que c'est une situation individuelle que chacun doit avoir avec soi-même. Donc voilà. Donc la réponse est non. On ne peut pas se présenter au concours et donc je déconseillerais de se présenter à la formation d'un concours auquel on ne pourra pas de toute façon se présenter. Il y a une question concernant les inscrits en master 1 premier degré, en master premier degré. Est-ce qu'ils peuvent aussi s'inscrire en DIPE? Donc, la réponse, Oui, oui, ben, qui peut le plus peut le moins. Donc, il faut être minimum titulaire d'une L3 ou être en phase de l'obtenir. Ça veut dire qu'en tant que M1, théoriquement, ils ont déjà le niveau Bac+4. Et donc, il peut Bac+4, le Bac+3. Donc, oui. Après, la question, c'est une question d'emploi du temps. Alors, s'il s'agit d'un étudiant de l'INSPE de Guyane, j'attire votre attention que des cours auront lieu dans le cadre du Master MEF le jeudi après-midi. Et je ne suis pas, ou alors ils seront en stage. Donc, je ne suis pas certain qu'ils puissent à la fois suivre les cours du Master MEF, être en stage et être en DUPE, s'il s'agit de cela, bien sûr. Autre question, Madame Fafa? oui, 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 oui. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres questions concernant le M2, le DUCPE. Est-ce que ça peut être à distance? Je pense que c'est la même réponse qui a été faite précédemment pour le PE. Absolument. C'est quelqu'un qui est titulaire de master CPE et qui voudrait suivre à distance le DU CPE.
pour préparer le concours. C'est Voilà, la réponse. Oui, c'est la même réponse. c'est la même réponse. Pour D'accord. l'instant, ce que nous avons prévu, c'est j'ai envie de dire, de dédoubler la formation INSPE Cayenne, INSPE Saint-Laurent. Donc à Cayenne et à Saint-Laurent, au moins pour le DUPE. Pourquoi pas le DUCPE? Il faudra que je vois ça avec Mme Wassim, la responsable pédagogique du DUCPE. Après, si nous avons les moyens techniques d'élargir cette formation distancielle, moi je serai le premier ravi. Après, je ne voudrais pas non plus que les situations techniques nous empêchent enfin, qu'on se lance dans quelque chose et on se rend compte que finalement on ne peut pas le mettre en place. Techniquement, j'entends. Il y a la volonté, c'est la technique qui doit suivre. Et ça, j'ai quelques incertitudes. Alors, une question très pratique. La rentrée du DUCPE va-t-elle s'effectuer le 28 août comme pour le DUPE? Est-ce que J'attends c'est une prévu? confirmation de Madame Wassim. Je ne sais pas si elle est connectée. Euh, euh, mais voilà, si Madame Wassim peut me répondre sur le chat. Mais elle sera très probablement autour du 28 août ou du jeudi suivant, le 4 septembre. Alors, le calendrier, merci beaucoup. Le calendrier qui est affiché, il y a une question qui nous est rappelée. Qui est concerné par ce calendrier? Les futurs inscrits en licence M1, M2, euh, celui qui est affiché en ce moment, je pense. Oui, oui, ça concerne donc l'ensemble. Alors, M1, M2, oui, bien sûr, mais ça concerne toutes les inscriptions à l'Université de Guyane, y compris le fameux DUPE, DUCPE, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, je parle des calendriers d'inscription, je ne parle pas des frais de scolarité, hein. Les frais de scolarité sont les frais de scolarité habituels, sauf euh, ceux qui sont affichés actuellement ne concernent que les DUPE, DUCPE. Alors, Madame Oassi m'a répondu dans le chat que la rentrée pour les CPE se déroulera le 28 août et les cours le 4 septembre. Les cours débuteront le 4 septembre. Donc, elle a donné la réponse dans le chat. Merci beaucoup. Voilà. Alors, il y a d'autres questions qui concernent moins la formation, la réforme, notamment les personnes qui n'ont pas encore la nationalité française ou encore les personnes qui ont des situations particulières, mais je pense que ce sont des questions auxquelles on pourra répondre, que je peux répondre dans le chat, hein. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Moi, ce que Voilà. à considérer pour ces questions un peu particulières, c'est de vous dire que ce qui est valable pour le, euh, les concours en fin de M2 sera très probablement valable pour les concours en fin de L3, en termes de situation possible ou pas possible. Oui. Donc, il y a quelqu'un qui demande le lien, je l'envoie encore une fois pour compléter le formulaire si vous souhaitez être recontacté à l'issue de cette réunion, si vous êtes intéressé par l'une ou l'autre de nos formations. Alors, quelqu'un qui a validé sa première année en master CPE à l'INSPE et voudrait s'inscrire au concours niveau L3. Oui, encore une fois, si on a un bac plus Oui, 3 acquis, oui. diplôme national, master ou licence, on peut accéder au concours de fin de L3. Il faut Alors, il y a juste une question que je demanderai à Hélène Guerrier de préciser. De combien de personnes se compose la préparation au concours de CPE? Est-ce que c'est ma Madame question. Guerrier peut préciser sa question? Alors, je crois que j'ai fait le tour, hein. Excusez-moi, Madame Papard, juste signaler que plusieurs de mes collègues, je vois Martine Buffet, Joanne Noissim et d'autres, ont répondu à certaines questions, notamment la question de la nationalité française pour passer ou non les concours, des choses comme ça. Donc, je vous invite aussi à parcourir le chat pour ceux qui ont des questions un peu précises. Il y a aussi des questions qui concernent plus précisément les inscriptions au concours. Donc là, ce sont des réponses qui seront doivent être apportées par le rectorat. L'inscription au concours concerne le rectorat et pas l'INSEE, non pas. C'est la formation précisément. Le responsable de la formation. Donc j'attendais là que Madame précise sa question.
combien de personnes au niveau de la promotion? Oui. Combien de personnes sont attendues Pourquoi? pour le DUCPE? Est-ce qu'il y a combien de personnes au niveau de la promotion? Combien de personnes sont attendues? Est-ce qu'il y a un quota? Est-ce qu'il y a un nombre de Alors, pour candidats? l'instant, j'ai envie de dire que les jeux sont ouverts. Madame Ouassim s'occupera de la sélection pour le DUCPE. Je pense qu'il faut essayer de trouver un équilibre entre suffisamment de candidats et en même temps pas trop, dans la mesure où il faut quand même des formations de proximité. Et pour la prépa concours, on le sait tous, les formations de masse sont pas très efficientes en termes de taux de réussite au concours. Ça, c'est la première chose. Concernant le DUPE, en revanche, nous pouvons aller jusqu'à 2 groupes, donc on va dire une centaine d'étudiants. Nous allons mettre en place un test de positionnement, donc le 28, le jour de la rentrée. Je le rappelle encore, c'est très important parce qu'il n'y aura pas de deuxième possibilité. Donc le 28 août, lors de la réunion de rentrée, nous allons mettre en place un test de positionnement qui permettra à chacun et à chacune de se positionner justement. Et en fonction de ça, nous verrons quels sont les effectifs auxquels nous pouvons prétendre. En tout cas, en termes de faisabilité technique, nous ne pourrons pas aller au-delà de 2 groupes pour le DUPE. Il y a d'autres. Il y a les réponses qui sont apportées par nos collègues Martine Buffet et Janine Ouassim Merci. aux questions qui sont posées dans le chat. Voilà, je crois avoir fait le tour. Euh, voilà. Oui. Juste rappeler que les conditions d'inscription au concours troisième voie, second concours interne, il faut vraiment consulter sur le site éducation.gouv et se rapprocher du rectorat de Guyane de l'académie pour les inscriptions et savoir si vous pouvez prétendre à ces concours. Voilà. Pour l'instant, je crois avoir fait le tour. Alors, il y a quelqu'un qui a une question, Denzel posée. Oui, j'ai une question. Il la pose dans le chat. Je crois avoir déjà vu la question tout à l'heure. Alors, il y a des questions concernant les masters qui sont en place en ce moment, les notes, etc. J'invite les étudiants hein, à se rapprocher de nos services de scolarité pour des réponses beaucoup plus précises concernant leur situation. Alors, peut-on passer le concours avec une licence de droit? Le principe de recrutement dans la fonction publique, c'est une question de niveau et pas forcément d'orientation disciplinaire, dit niveau. Je m'explique. On peut passer le concours avec un bac+3. Il n'est pas précisé qu'il faut que ce soit un bac+3 en droit, en maths, en SVT, ou que sais-je encore. Ça, c'est la première chose, première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est que moi, ce que je conseillerais, et je pense que je ne suis pas le seul, pour ceux qui en ont un peu l'habitude, il est conseillé évidemment de s'orienter vers un concours qui n'est pas trop éloigné de ses aspirations disciplinaires. Il est clair que si je veux passer un concours, je ne sais pas moi, d'SVT, vaut mieux que j'ai fait un peu d'SVT au préalable. Mais en tout cas, fonctionnellement, on peut, si je vais rester sur l'exemple de SVT, on peut parfaitement passer un concours d'SVT, de concours de recrutement des profs d'SVT, avec une licence de lettres ou de portugais ou d'anglais ou que sais-je encore. En tout cas, a priori, relativement éloigné des SVT. Et inversement, bien sûr. Donc voilà, donc le principe, c'est une question de niveau de diplôme et non pas de nature du diplôme, l'orientation disciplinaire du diplôme. Mais encore une fois, j'insiste, je sais un peu lourdement, mais c'est volontaire. Je vous ne saurais trop conseiller de s'inscrire dans un diplôme, de préparer un concours en fonction du diplôme que l'on a obtenu ou que l'on envisage d'obtenir.
D'autres questions? Fafa, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si vous êtes encore avec Je nous. suis en train de faire le tour, voir D'accord. les autres questions et je conseille, j'en ai vu qui ne concernent pas directement le webinaire en question. Donc, par exemple, monsieur ou madame Denzel, madame ou monsieur Henry, je vous invite à vous rapprocher de la scolarité parce que ça concerne votre parcours actuel et des mesures, notamment des notes ou encore des possibilités qui vous sont offertes à l'INSPE. Donc, vous vous rapprochez directement de la scolarité. Nous y sommes encore jusqu'au 23, au 26 juillet, et après, à partir du mois d'août, fin août. Donc, les personnels administratifs et de la scolarité seront présents et se feront un plaisir de répondre à vos questions. Voilà. Je crois qu'on en a, il n'y a plus de questions Écoutez, vraiment. de toute façon, merci beaucoup, Madame Fafard. Merci encore à toutes celles et ceux qui se sont connectés. Vous aurez compris que les délais de communication sont extrêmement courts pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure en introduction, c'est que nous attendions le retour des votes officiels du conseil d'administration qui s'est réuni en fin de semaine dernière. Donc voilà, n'hésitez pas bien évidemment à diffuser toutes les informations concernant ces formations. Vous savez à quel point le territoire de la Guyane en a besoin. Donc voilà, merci encore. Merci à Madame Fafard de sa disponibilité. Je ne sais pas un exercice forcément très évident. Euh, Merci aux collègues formateurs et tristes qui se sont connectés, comme on dit à la télévision, et les amis également. J'aurais vraiment pas qu'on se quitte sans que j'ai également remercié Monsieur le Président de l'Université de Guyane. Je ne sais pas s'il est connecté, mais en tout cas, nous avons beaucoup travaillé ensemble, lui et ses équipes. J'ai vu que Monsieur Bondy, que je me permets de nommer, est également connecté. Merci encore. Merci à la l'ADNUM pour les aspects techniques, même s'il y a eu quelques cafouillages, mais qui sont plus de mon fait que du leur. Donc, merci aux équipes de la l'ADNUM, notamment à Monsieur Miati, qui était dans mon bureau il y a encore quelques minutes. Et puis, un grand merci également aux équipes INSPE, que ce soit administratives ou pédagogiques. Je ne les remercie pas assez. L'équipe de direction, bien évidemment, aussi, parce que ça ne se voit pas forcément, mais le travail en amont est extrêmement à la fois soutenu et de qualité. Donc, merci encore. Et puis, comme il est de saison, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes vacances si vous avez la chance de pouvoir en prendre. Merci encore. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qu'a diffusé largement Madame Fafard pour compléter le formulaire qui nous permettra de rester en contact au-delà de ce webinaire. Ah oui, j'ai failli oublier. Les vacances, c'est bien, mais les retours de vacances, c'est aussi pas mal. Un webinaire sera peut-être mis en place pour la rentrée, puisque je sais que ça a été très court. On va peut-être faire quelque chose fin août, de manière à encore une fois diffuser ces informations. Merci encore pour ceux qui envisagent d'intégrer le DUPE. Ce sera avec grand plaisir. On se revoit le 28 août.